Vous avez le trac de chanter sur scène, la peur de chanter devant un public? Eh bien, restez avec moi parce que je vais vous donner 5 super conseils que vous allez pouvoir essayer et adopter ceux qui fonctionneront pour vous. Mon premier conseil fait appel à ce que vous avez préparé avant votre ou vos concerts. La préparation, c'est quelque chose d'hyper important et quand je parle de préparation mentale et de préparation physique, c'est-à-dire vocale, votre chant. La première des choses que vous allez vouloir faire, c'est vraiment de connaître vos chansons par cœur, en tout cas le plus possible par cœur. Si vous vous êtes laissé l'autorisation d'avoir vos textes sur scène, pourquoi pas, même si moi je suis pas fan de ça, je trouve que ça coupe d'avec le public, mais si ça vous rassure, pourquoi pas avoir un pupitre sur scène avec vos paroles écrites en gros ou une tablette avec un rétroéclairage pour que vous puissiez voir les paroles si jamais vous ne vous souvenez pas, ou au moins de lire la première phrase du premier couplet par exemple pour vous lancer. Mais surtout l'idéal, c'est que vous ayez préparé vos chansons assez pour pouvoir réciter les paroles et chanter la mélodie sans les paroles. Je vous donne un exemple. Je prends J'envoie valser de Zazie. Si je fais J'envoie des qui se donnent des bijoux dans le cou, c'est beau mais quand même ce ne sont que des cailloux. C'est comme si je récitais une poésie, mais le texte donc je le connais par cœur sans la mélodie. C'est un travail différent, c'est un travail différent, le cerveau travaille différemment, il n'associe plus les notes de musique, mais ça veut dire que le texte je le connais le plus par cœur possible. Je le connais avec la musique, avec la mélodie et aussi sans. Si vous arrivez à faire ça, déjà, vous allez être tranquille par rapport à l'idée de et si je cafouille, je vais oublier mes paroles, etc. Et donc c'est une source de stress. La deuxième chose, c'est de connaître la mélodie et la structure de la chanson, du morceau, c'est-à-dire comment s'enchaînent les couplets. Est-ce qu'il y a 2 couplets, puis un refrain, puis il y a encore un couplet, puis il y a un pont. Il faut que vous connaissiez la structure de la chanson par cœur. Ça veut dire que vous pouvez me chanter et après vous savez qu'il y a encore un couplet, là il y a un petit changement de note, et donc vous connaissez comme ça votre structure de chanson, comment ça s'enchaîne, quels sont les petits changements si par exemple il y a 2 couplets qui se ressemblent extrêmement, c'est-à-dire c'est la même mélodie mais il y a juste une note peut-être qui change. Vous savez dans quel couplet ça change. C'est juste parce que sur le moment, vous n'allez pas pouvoir vous dire alors c'est là que je change ou c'est le couplet d'après, et à tous les coups vous allez rater, ça va vous faire oublier vos paroles, ou alors peut-être que vous allez pouvoir aussi chanter faux, enfin bref, cafouiller, et c'est pas le moment. Donc il faut que vous soyez préparés par rapport à vos chansons le plus possible, que vous les ayez chantées 50, 100 fois, 1000 fois, bref, le temps qu'il vous faut à vous, parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui retiennent plus rapidement les paroles, les mélodies, mais il n'y a pas que ça à retenir. Il y a à retenir que sur tel mot, vous mettez un peu plus d'intensité, que là, vous avez choisi d'être dans la douceur, que là, vous allez essayer d'économiser votre support respiratoire. Ça veut dire donc de moins timbrer, par exemple, parce que c'est une chanson qui est compliquée, qui demande de l'énergie, et donc vous n'allez pas vouloir être à 100% pendant tout le morceau, sinon vous n'allez plus avoir de ressources pendant le reste du concert. Donc tout ça, il faut l'avoir travaillé avant, il faut avoir travaillé votre voix bien sûr, mais donc tout ce qu'il y a autour des chansons en général. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas choisir de chansons casse-gueule, c'est-à-dire avec des notes que vous ne passez jamais quand vous répétez, ou une fois sur 10. D'abord travaillez votre voix et après vous choisirez ces chansons. Ce que vous pouvez faire, c'est chanter la chanson en changeant peut-être ce passage, sauf si vraiment ça dénature la chanson et que ça fait quelque chose de pas joli, de faire cette modification, cette petite adaptation. Donc ça, c'est le travail en amont des chansons. Maintenant, le travail psychologique. Le travail psychologique, c'est que vous devez savoir ce que vous êtes capable de faire au point de vue voix, mais aussi ce que vous n'êtes
pas capable de faire. Parce qu'il faut être honnête, si vous chantez dans un groupe et que le groupe veut absolument que vous chantiez telle chanson et que vous, bien que vous ayez travaillé, que vous soyez entraîné, que vous ayez essayé, vous n'y arrivez pas, que c'est même quelque chose qui vous fait mal au ventre, rien qu'en répétition, il faut être honnête avec le groupe et avec les gens qui vous ont proposé de chanter cette chanson. Si vraiment ça ne passe pas, il faut le faire le plus rapidement possible parce que vous allez pouvoir inclure une nouvelle chanson dans votre set. Donc savoir vos possibilités et aussi connaître les choses que pour l'instant aujourd'hui vous ne pouvez pas faire, c'est très important. Vous allez pouvoir faire des adaptations éventuellement, par exemple descendre la tonalité d'une chanson et là vous allez peut-être être tout à fait confortable à chanter des aigus qui ne passaient pas. Au niveau mental, parce que il faut l'avouer, le trac, c'est à 90% lié à notre mental, c'est-à-dire à l'idée que nous nous faisons de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer et qui certainement ne se passera pas. Mais c'est comme ça, on appréhende, c'est l'appréhension. Si vous avez répété dans un contexte, un certain contexte. Imaginons, vous avez 2 musiciens. Vous avez un guitariste et un contrebassiste, par exemple. Alors, c'est pas le moment, juste avant le concert, de changer la formation. Si vous avez répété à 3 et que vous l'avez fait plein de fois, que vous avez vos habitudes, que vous avez pris des habitudes pour vous dire quand vous allez partir, de regarder les musiciens, de vous regarder entre vous, de vous mettre d'accord sur on va encore faire un autre refrain parce que ça marche bien, le public aime bien, allez encore. Et donc d'avoir pris tellement d'habitudes de répétition ensemble que tout passe par un regard, un petit geste et donc ça me met en confiance parce qu'on n'est pas tout seul sur scène. C'est un peu la même chose avec tous les rituels que vous allez pouvoir développer avant de monter sur scène. Donc ces rituels, plus vous allez les avoir répétés avant de monter sur scène, plus le jour J, quand vous allez les faire, votre cerveau va se souvenir que quand vous faites ces rituels, tout se passe bien. Ça peut être de chauffer votre voix avec tel ou tel exercice qui fonctionne bien pour vous. Et donc, ces exercices que vous avez pris l'habitude de faire juste avant vos répétitions, vous allez les faire juste avant le concert. Ça peut être d'avoir toujours la même gourde pour boire de l'eau. C'est bête, mais ça marche. Ça peut être d'avoir un petit bracelet qui vous porte chance, c'est votre petit porte-bonheur. D'avoir quelque chose dans votre poche que vous pouvez toucher, une pierre, une plume, quelque chose en tout cas, qui vous apporte du réconfort. Et juste, c'est un geste qui, à force d'avoir été fait, va pouvoir développer un petit truc de bien-être chez vous, de confiance. Ça peut être aussi de vous mettre dans un persona, comme Beyoncé ou comme d'autres artistes qui, avant de rentrer sur scène, se disent « Allez, vas-y, super chanteuse, super chanteur », vous vous donnez un nom et à chaque fois que vous êtes sur scène, c'est ce personnage qui chante sur scène et donc vous êtes dans la peau de quelqu'un, même si ce personnage finalement c'est un miroir de vous-même, mais ça vous détache un peu et vous vous mettez dans un rôle de quelqu'un qui est sûr de lui. Ça peut aussi être d'avoir pris l'habitude de faire une sorte de cri d'avant-concert ou de tape dans les mains ou de réunion, on se tient les coudes et puis on dit une petite phrase tous ensemble avec les membres du groupe pour se donner du cœur à l'ouvrage et ça fait du bien de faire un ha juste avant de partir parce que voilà, on s'exprime, on extériorise quelque chose. Donc ça aussi, vous pouvez y penser, mais il faut le mettre en place à l'avance pour que ça fonctionne le jour J. Quelque chose qui peut aussi beaucoup vous aider, il faut le faire aussi en amont, c'est-à-dire avant le concert ou les concerts, c'est la visualisation, c'est de se mettre, on peut s'asseoir, on peut être debout et on visualise qu'on est sur scène, qu'il y a plein de gens, qu'il y a des lumières, qu'il y a des enceintes, qu'il y a les musiciens sur les côtés, peut-être des choristes, que vous êtes habillé de telle manière aussi, l'habit, le vêtement, c'est important si vous mettez un habit spécial, mais il faut que vous vous sentiez à l'aise. N'essayez pas tout à coup des nouvelles chaussures ou un truc dans lequel vous n'allez pas pouvoir respirer ou un truc qui va, comme Zazie
que j'ai vu il y a un mois, à peu près un mois, qui faisait son showcase donc pour tester les nouveaux concerts et qui avait mis un chemisier qui finalement, quand elle était trempée, était un petit peu transparent et descendait un petit peu trop bas ici. Donc attention aux vêtements que vous allez choisir aussi, mais la visualisation, c'est vraiment d'essayer de penser à comment ça va se passer, à quelle attitude vous allez avoir. Aussi l'écoute, donc de fermer les yeux, d'écouter la musique, de vous réécouter vous en train de chanter. Et bien sûr, un truc qui est hyper facile à faire, c'est de filmer vos répétitions, même si vous détestez, vous réécoutez, vous détestez, vous regardez, parce que on peut tous avoir un petit souci avec ça, quoique au bout d'un moment on s'en fout, c'est nous, on a la tête qu'on a, tel jour on est fatigué, on a des valoches là, comme moi en ce moment, mais et alors, hein, c'est nous, et par contre vous allez prendre l'habitude de vous voir en train de répéter, et il y a des choses qui vont vous plaire, je vous assure qu'il y a des choses qui vont vous plaire, des trucs de complicité que vous allez voir avec les musiciens, aussi des choses que vous allez avoir fait, des émotions que vous allez réussir à partager rien qu'en répétition, et donc là, sur scène, vous allez vous dire, et ça, c'est le message final que je voudrais vous dire. Parce qu'on pourrait faire tout un tas de petits rituels différents et se préparer en amont, c'est ce qu'il y a de plus important, que ce soit le psychologique ou la voix. Mais le jour J, quand vous allez être juste avant de rentrer sur scène, dites-vous que vous connaissez les paroles par cœur, vous connaissez les chansons, les mélodies, vous les aimez, vous allez passer un super moment et vous allez faire plaisir aux gens qui vont venir vous écouter. Et c'est ça le plus important. Si vous vous trompez, vous faites un grand sourire et hop, vous continuez ou vous repartez selon l'habilité des musiciens à vous rattraper ou alors à reprendre. Ça peut arriver, c'est pas grave. Si vous faites un grand sourire, les gens, ils vous pardonnent et vont même vous applaudir et puis siffler pour vous encourager. Vous êtes là pour leur donner du plaisir, pour partager avec eux de la musique, des chansons. Il n'y a rien de mieux sur Terre que d'être en communauté dans la musique, à ressentir des vibrations. Et donc pensez à ça. Vous allez vous amuser. Et c'est ça qui compte. Et si bientôt, là, vous allez être en concert, moi, je vous dis un gros MERDE et ne me dites pas merci. Mettez-moi un cœur dans les commentaires si vous voulez, mais on dit qu'il faut pas dire merci quand on dit merde. Donc voilà, moi je vous dis un gros MERDE et je vous dis profitez, amusez-vous, dites-moi comment ça s'est passé. Hein, mes élèves vont me dire, je sais, dans notre communauté privée sur schoolvocalist.fr, ils vont venir me dire comment ça s'est passé leur concert, puisque là il y en a plein qui ont des concerts. On est au début de l'été, hein, donc forcément fête de la musique, festival, etc. Vraiment, venez me dire comment ça s'est passé vos concerts. Et puis, dites-moi aussi quelles sont vos petites astuces, qu'est-ce que vous avez trouvé. Hein, ça peut aider d'autres chanteurs et chanteuses comme vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.